On plonge dans une affaire vraiment complexe. On y parle de pouvoir, d'argent, de justice, mais aussi de la liberté de la presse. Et tout commence avec une menace directe et anonyme. Ces mots, ils sont lourds de sens, hein. Et ils n'ont pas été envoyés à un concurrent ou à un rival, non. Ils ont été envoyés à une journaliste. Alors, pour comprendre comment on a pu en arriver là, il faut d'abord se poser une question. Son nom, c'est Ayoub Aïssiou. C'est le personnage central de toute cette saga judiciaire qui a des ramifications partout. Et c'est son empire qui, un jour, a fini par attirer l'œil des enquêteurs. Alors, avant d'en arriver à la condamnation, à la fuite et aux menaces, il y a eu une enquête. Une enquête vraiment minutieuse sur toutes les activités de cet empire. Et attention, les charges retenues sont extrêmement sérieuses. On ne parle pas d'une petite fraude là, on parle d'un système organisé de criminalité financière à très très grande échelle. Et tout est parti de là en fait. De citoyens, des gens qui achetaient des logements de luxe et qui se sont sentis floués. Leur plainte, c'est ce qui a permis de tirer le premier fil d'une pelote qui s'est avérée être énorme. 1 902 000 €. Et ça, ce n'est que le montant d'un seul des nombreux transferts illicites d'argent qui ont été repérés. Des fonds qui partaient vers des comptes aux Émirats, en France ou encore en Espagne. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'affaire Aïssiou, ce n'est pas l'histoire d'un seul homme. Pas du tout. Les enquêteurs ont mis toujours une structure hyper complexe. Un véritable réseau familial et entrepreneurial avec pas moins de 19 sociétés impliquées. Et on en arrive au point culminant de cette bataille judiciaire. Le 12 novembre, le pôle pénal économique et financier d'Alger rend son jugement. Et là, le verdict est absolument implacable. Les peines sont d'une sévérité impressionnante. 20 ans pour Ayoub Aïssiou, la peine maximale. 15 ans pour son épouse et ses 5 frères. Le truc, c'est qu'ils sont tous en fuite. Le seul qui a été arrêté, c'est son beau-père, Bachir Ould-Zmirli, qui lui purge une peine de 7 ans de prison. 27. Alors, ce n'est pas le nombre d'accusés, ni le nombre d'années de prison au total. Non. 27 minutes. C'est le temps qu'il a fallu au président du tribunal pour lire à voix haute l'interminable liste de tous les biens qui ont été confisqués. Et cette liste, franchement, elle donne le vertige. On parle de villas dans les quartiers les plus chics de la capitale, d'appartements de luxe, d'immenses exploitations agricoles, un patrimoine colossal accumulé un peu partout dans le pays qui a été entièrement saisi par la justice. Mais cette affaire judiciaire va prendre une toute autre dimension, parce qu'elle va se transformer en un combat pour la liberté d'informer. Tout ça parce que le simple fait de rapporter ce qui se passe au tribunal va déclencher des menaces. Elle, c'est Salima Tlemceni. Son travail, c'est simple. Assister aux audiences publiques de l'affaire Aïssiou et raconter ce qu'elle voit, de manière factuelle pour son journal. Le travail normal de n'importe quel journaliste judiciaire. Cette menace, très explicite, a été proférée directement contre elle par Ayoub Aïssiou, l'homme d'affaires en fuite. Pourquoi ? Simplement à cause de sa couverture médiatique du procès. Et cette situation, elle met en lumière un conflit absolument fondamental. D'un côté, on a le droit et même le devoir d'informer. Et de l'autre, une tentative d'intimidation pure et simple pour faire taire la presse. Parce que s'en prendre à une journaliste, c'est essayer de faire taire toute une profession. Le verdict en première instance, ce n'était finalement qu'une étape. Parce que l'affaire, elle, est très loin d'être terminée. Ça continue d'évoluer et il y a encore beaucoup de rebondissements à venir.